Au sorti du sommet Dakar 2, le 27 janvier 2023, la Banque africaine de développement et ses partenaires ont promis de mobiliser un financement de 30 milliards de dollars pour accompagner les agriculteurs africains. Cet appui devrait financer l'alimentation et l'agro-industrie sur le continent au cours des 5 prochaines années. Sur le montant annoncé, la BAD s'est engagée à mobiliser 10 milliards de dollars. L'institution note que l'Afrique possède 65% des terres arables non cultivées restantes dans le monde, avec le potentiel de produire suffisamment pour nourrir sa population et le reste du monde. Elle invite à intégrer davantage des objectifs alimentaires dans les programmes de développement. Notons que la BAD et le Fonds international de développement agricole ont également lancé un programme dénommé Mission 1 pour 200 afin d'aider 40 millions d'agriculteurs africains à produire 100 millions de tonnes de nourriture pour 200 millions de personnes. Le gouvernement éthiopien a lancé le 26 janvier 2023 le groupe de travail sur le changement climatique. Le groupe vise à soutenir les initiatives vertes dans le pays en fournissant des recommandations scientifiques actualisées aux décideurs politiques sur le changement climatique, les émissions de gaz à effet de serre et les marchés du carbone. Le groupe d'experts s'intéresse à la recherche sur le changement climatique et la durabilité environnementale, l'objectif étant d'aider les initiatives gouvernementales sur les mesures d'adaptation, d'atténuation et de résilience en cours dans le pays. Le président ougandais Yoweri Museveni a fixé un nouvel objectif pour son économie pour les prochaines années. Lors du 37e anniversaire de la libération dans le district de Kakumiro, le 26 janvier 2023, le chef d'État a déclaré que si le pays avait atteint le statut de revenu intermédiaire faible, l'objectif était désormais de viser plus haut. Pour le président Museveni, alors que l'économie ougandaise est passée d'1,5 milliard de dollars en 1986 à seulement 48 milliards de dollars fin juin 2022, il faudrait 3 années consécutives pour être reconnu comme un pays à revenu intermédiaire. Les données officielles indiquent que l'économie ougandaise s'élève à environ 45,7 milliards de dollars selon la méthode du taux de change, ou 131 milliards de dollars selon le système de parité de pouvoir d'achat. Le dirigeant a déclaré qu'avec la valeur ajoutée aux produits de l'Ouganda, le pays peut facilement dépasser le statut actuel de faible revenu intermédiaire. En dépit des conséquences néfastes de la crise sanitaire liée au Covid-19 et de la guerre en Ukraine, le Rwanda fait preuve de résilience et enregistre de bonnes perspectives économiques. Selon un rapport publié le 26 janvier 2023 par le Fonds monétaire international, l'économie rwandaise devrait croître de 6,2% en 2023 et de 7,5% en 2024. L'institution a noté entre autres les efforts déployés par le pays en matière de lutte contre le changement climatique. Pour rappel, en décembre 2022, le Rwanda est devenu le premier pays africain à bénéficier d'un financement du Fonds monétaire international au titre de la Facilité pour la résilience et la durabilité, appui à hauteur de 319 millions de dollars. Le Kenya souhaite renforcer la coopération économique avec le Soudan du Sud. Le pays promet des politiques économiques équitables en vue de stimuler le commerce avec son voisin est-africain. Au cours de sa rencontre avec le gouverneur de l'État d'Équatoria central, Emmanuel Adil Anthony à Juba, le 26 janvier 2023, l'ambassadeur du Kenya au Soudan du Sud, Samuel Nandwa, a déclaré que le Kenya était prêt à assurer le dédouanement efficace des marchandises arrivant au Soudan du Sud via le Kenya. De son côté, le gouvernement Emmanuel Anthony a assuré la sécurité des entreprises kenyanes opérant au Soudan du Sud et en particulier dans l'État d'Équatoria central et a déclaré son soutien continu pour garantir une politique étrangère ouverte pour le peuple kenyan vivant au Soudan du Sud.